en 2008, qui était portée par un ministre délégué à la justice. Lorsqu'on sait, on a également parlé du projet de loi portant code électoral. En 2012, je crois que ça a également apparu, dans les déclarations qui ont été faites par Henri Tekoué. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter la précision du juriste que vous êtes sur ces éléments-là pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Permettez-moi d'abord de dire tout le bien, toute l'estime, le respect et la considération que j'ai pour Henriette Ekoué, que j'ai connue il y a très très longtemps, pendant de nombreuses années, lorsqu'elle est sortie de la clandestinité. Et je dois préciser que lorsqu'elle sort de la clandestinité, dans l'UPC, elle est militante. Elle a été militante pendant de nombreuses années. Elle continue à être militante, certes, vous l'avez dit, dans l'une des factions. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est une grande personnalité. C'est un personnage pour qui j'ai beaucoup de respect, je l'ai dit tantôt. D'abord pour la combattante politique, celle qui a lutté avec ses camarades contre, j'allais dire, ceux qui ont colonisé, entre guillemets, le Cameroun, parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie, ni française, ni anglaise, ni allemande, contre les colons, notamment les Français, ceux qui ont contraint l'UPC à la lutte armée pour que nous ayons notre indépendance. Elle a participé ardemment, elle a fait le sacrifice de sa vie pour cela. Beaucoup sont morts d'ailleurs. Je voudrais ici, en passant, pour ne pas être très long, rappeler que dans les années 90, il y a eu l'affaire Yondo Black. Et dans cette affaire, elle fut arrêtée. Elle a passé plusieurs années de prison avant de relâcher plus tard avec Yondo Black, le bâtonnier Yondo Black, et Kananisse, et d'autres personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de cette affaire. Et rappelons qu'il y en a qui avaient été condamnés à de nombreuses années, comme Tekam Jean-Michel, condamné par contumace, 5 ans. Elle avait été condamnée, je crois, 4 ans, ou 3 ou 4 ans. Anissi Ekane et Yondo Black également. Tout simplement parce qu'ils s'étaient réunis dans la perspective de voir autrement le Cameroun. C'est-à-dire un Cameroun qui ne vit plus sous le parti unique, mais un Cameroun qui respecte sa constitution. C'est-à-dire, il y a l'article 3 de la Constitution qui existe toujours, les partis politiques participent à l'expression du suffrage. Et c'était une ouverture au multipartisme. Malheureusement, pendant de nombreuses années, on n'a pas connu le retour au multipartisme. Je rappelle qu'il y a eu le multipartisme au Cameroun avant l'indépendance. Mais plus tard, à cause de l'unification des partis politiques, le 1er septembre 1966, on a été dans un régime de parti unique de fait. Alors Henriette Ekoué fait partie avec Yondo Black et d'autres acteurs qui ont voulu le retour au multipartisme. Elle a été arrêtée, elle a connu la torture. Et pour cela, je lui dois beaucoup de respect. Je tiens à le préciser. C'est très important. Et j'ai été le tout premier journaliste à qui elle a accordé une interview quand elle est sortie de la clandestinité. Elle s'en souvient si elle nous suit. Elle a révélé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle est fière de cette interview qu'elle m'avait accordée pour la Nouvelle Expression. Je rappelle qu'elle était responsable du journal de l'UPC à cette époque. Elle ne travaillait pas encore à la Nouvelle Expression. Plus tard, elle nous rejoint à la Nouvelle Expression et j'ai le privilège et l'honneur d'être son rédacteur en chef. Donc je la connais bien, parfaitement. Je sais de quoi elle est capable. Je connais sa capacité à analyser les faits, sa capacité à commenter l'actualité nationale et internationale. Et c'est pour cela que, pour revenir pleinement dans le sujet, j'ai été très surpris par les propos qu'elle a tenus à l'endroit du MRC et de son président national. D'autant surpris que cela ne lui ressemble pas. Cela ne ressemble pas à la professionnelle que j'ai connue. J'ai dit professionnelle par rapport au métier de journaliste. Oui, une trentaine d'années quand même de carrière. Une trentaine d'années de carrière, tout comme moi. J'ai également une trentaine d'années de carrière. C'est pour cela que je dis que c'était, je crois, très embêtant pour moi, dans ma posture. C'est donc une sortie malheureuse? C'est une sortie, je crois, effectivement malheureuse. Mais je pense que parce que il y a une grande qualité chez les journalistes, c'est qu'il faut toujours vérifier l'information. Il faut vérifier l'information avant de la rendre publique, avant d'en parler. Et quand j'ai suivi tout ce qu'elle a dit, j'ai le sentiment soit qu'elle s'est trompée, soit elle a fait ses propos avec une qualité autre que celle de journaliste. C'est-à-dire, parce qu'elle a une autre casquette qui est celle
d'être une femme politique. Est-ce qu'elle l'a fait comme militante de l'UPC ou alors l'a-t-elle fait comme journaliste? Mais je pense qu'elle ne peut pas l'avoir fait avec la casquette de journaliste. Parce que là, il y a beaucoup de fautes professionnelles. Beaucoup de fautes professionnelles, de fautes éthiques. Si elle a fait comme militante de parti de l'UPC, là, ça rentrerait dans une sorte d'adversité dans le cadre de l'actualité politique et les échéances qui arrivent. Je ne peux pas la juger par rapport à sa casquette politique. Elle est adulte, elle doit pouvoir assumer ses propos. Je pense que dans cette interview, elle a dit qu'elle sur les faits. J'ai dit que vous êtes juriste, mais oui, vous êtes également journaliste. Et c'est une période que vous connaissez très bien. C'est vrai que 2008, ça peut paraître récent, oui, mais c'est une actualité que vous avez suivie de bout en bout et pour lesquelles vous pouvez parler escalité. Bien sûr. Et sur les deux points que vous avez soulignés par rapport à ma qualité de juriste, je pense que là, il y aurait des choses à dire et à redire. Parce que de faire croire que le président national du MRC, qui à l'époque, en 2008, était encore ministre délégué au ministre de la Justice, Amadou Ali, qui était le titulaire dans la fonction, aurait activement participé au test qui vise à faire sauter le verrou de la limitation de mandat. Je pense que c'est allé un peu trop loin. À la limite, c'est grossier. Parce qu'un ministre délégué ne décide de rien. C'est son ministre, c'est le ministre titulaire qui assume, chef de département ministériel, qui assume dans la fonction. Ce n'est pas son ministre délégué. Et encore que, dans l'histoire, on n'a pas le sentiment que ce soit le département ministériel de la justice qui se soit occupé de ce volet. Puisque il est clair, et le ministre d'État Marafa, Hamidou Louya, l'a dit dans son ouvrage, il assume que c'est lui qui a défendu la modification de cet article de la Constitution à l'Assemblée nationale en tant que ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a défendu la modification de cette disposition de la Constitution. C'est lui qui a fait sauter le verrou de la limitation de mandat, qui, je rappelle, a été un consensus politique durement acquis depuis la rencontre tripartite jusqu'à l'élaboration, jusqu'à l'adoption de la Constitution que nous avons aujourd'hui. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale en décembre 1995 et a été promulguée par le président de la République le 18 janvier 1996. Donc, sur ce point précis, elle s'est trompée. Le savait-elle avant de ne pas se tromper? Je ne sais pas. Mais vu sa casquette et ses qualités, elle ne devrait pas pouvoir se tromper sur une information aussi importante. Sauf d'autant que quelqu'un a pris la peine de le documenter dans un livre. Marafa Hamidou Louya, lorsqu'il fêtait ses 10 ans de ministre de l'administration territoriale. Sur un autre point que vous avez évoqué, le code électoral, est-ce que Maurice Kamto aurait participé, n'est-ce pas, à la rédaction, à l'élaboration du code qui a été, n'est-ce pas, voté en 2012? Mais la réponse est non. Il n'était plus membre du gouvernement. Il a démissionné, il me semble, le 30 novembre 2011. Il n'était plus dans le gouvernement. Or, il est accusé dans cette affaire comme étant un ministre qui a participé à l'élaboration d'un document. Donc, il y a tellement de... Je ne sais pas si je dois dire des contre-vérités ou des mensonges. Vous savez, ça me gêne de parler de mensonges quand c'est une adulte ou un adulte qui parle. Généralement, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de dire qu'un adulte ment. On dit qu'un adulte peut s'être trompé. Bon, peut-être de bonne foi, peut-être de mauvaise foi. Si elle s'est trompée, on souhaite activement peut-être qu'elle fasse... C'est pour cela que personnellement je souhaite qu'elle présente ses excuses. C'est ça aussi une grande qualité, de présenter des excuses quand on s'est trompé, quand on a pu diffuser des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas exactes. Et je voudrais que dans cette affaire, elle mette son ego de côté, elle intervienne, pour moi, davantage comme quelqu'un qui a su exercer le métier de journaliste, qui maîtrise l'éthique et la déontologie, les règles professionnelles, qu'elle réponde plus comme journaliste que comme femme politique. Parce que si elle utilise sa casquette politique, elle sera forcément condamnée dans cette affaire. Mais si c'est la journaliste qui parle, elle a le droit et le devoir, lorsqu'on s'est trompé, de s'excuser
par le même média dans lequel on s'est exprimé, pour dire qu'on s'excuse. Une erreur s'est glissée dans mes propos, ça arrive. Personne n'est parfaite. Et c'est pour cela que je pense que cette affaire de la sortie d'Henri Tekoué me gêne beaucoup, parce que, je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui devrait normalement rentrer dans le panthéon de l'histoire politique de ce pays. Je voudrais quand même apporter une petite précision, s'il vous plaît. Excusez-moi de faire cette contorsion. Maurice Kamto a dit lui-même que la logique aurait voulu qu'on le consultât. Parce que personne n'ignore dans ce pays que Maurice Kamto est publiciste, constitutionnaliste, l'un des meilleurs, sinon le meilleur pour contrôler notre pays. Et dans un tel projet, à défaut de l'associer, on doit au moins le consulter pour qu'il donne un avis. Et ça n'a pas été le cas. Et il l'a dit. Et personne, parmi les acteurs de 2008, n'est sorti pour démentir Maurice Kamto, en disant que non, on l'a consulté ou il a participé à ce projet. On se retrouve aujourd'hui avec les Rifoé qui viennent raconter des choses totalement surréalistes dont ils ne maîtrisent ni l'alpha, ni l'oméga, ni le béaba, ni rien du tout. Non, je le dis pour prendre sa défense, il n'en a pas besoin lui-même. Le professeur Maurice Kamto n'a pas participé au projet de révision constitutionnelle en 2008. Okay. Et ceux qui veulent continuer à distraire les Camerounais peuvent continuer dans ce type d'affabulation, mais la réalité est immuable. Et Maurice Kamto n'y a pas participé, ni de près, ni de loin. Très bien.